Alors pourquoi est-ce qu'on a été candidat, outre le fait que Franck Weise nous l'a demandé et que j'ai beaucoup de mal à refuser quelque chose à notre bienheureux président? Pour trois raisons principales. D'abord, moi je crois beaucoup à notre réseau des chefs de service public de l'emploi. Je crois qu'il est utile qu'on puisse échanger entre nous pour partager nos difficultés, partager aussi nos succès. Et que cette opération de benchmarking m'apparaissait extrêmement concrète. Et donc ça m'apparaissait important d'ancrer notre récent réseau dans des choses extrêmement concrètes. La deuxième raison, c'est que la méthode m'a beaucoup intéressé. D'abord parce qu'elle est très centrée sur la performance. Et je crois qu'une des difficultés de nos services publics de l'emploi, c'est qu'ils ne sont pas assez capables de démontrer leur performance, ce qui leur pose un problème, y compris en termes d'image externe. Et que cette méthode, en plus, elle reposait sur l'auto-évaluation, qui m'apparaît un bon principe, sur la présence de pairs dans les équipes d'évaluation. Et elle était assez globale, ce qui évitait de se concentrer uniquement sur les choses qui posent problème. Et puis la troisième raison, elle est très spécifique à Pôle emploi, c'est qu'on vient de définir un nouveau projet stratégique. Et de ce fait, on a pu à la fois fournir aux équipes d'évaluation beaucoup de documentation, puisqu'on avait réfléchi avant de lancer ce nouveau projet. Et que ça nous permet aussi, si les recommandations nous incitent à changer, de pouvoir encore le faire, puisqu'on est au début de ce processus. D'abord, l'un des objectifs de notre candidature était de pouvoir vérifier, dans le cas d'un service public de la taille de Pôle emploi, si la démarche de bench learning était lourde ou peut-être même trop lourde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a mesuré cela et on s'est rendu compte que ça avait représenté une charge de travail qui n'est pas négligeable, mais qui est tout à fait compatible avec un service public comme le nôtre, puisqu'au total, c'est 45 équivalents temps plein qui ont été mobilisés sur cet exercice de bench learning. Et bonne nouvelle pour les futurs candidats, on avait organisé un questionnaire d'évaluation de satisfaction auprès de tous les agents de Pôle emploi qui ont participé à cet exercice. 3/4 des personnes ont répondu et nous ont dit très majoritairement qu'elles trouvaient l'exercice très intéressant, tant du point de vue de l'évaluation interne, l'auto-évaluation, que des échanges avec les équipes qui sont venues nous évaluer. Et sur ce dernier point, 95% des personnes qui ont répondu ont trouvé très intéressant ou intéressant les échanges avec les équipes d'évaluation, ce qui est pour moi un vrai motif de satisfaction. Alors quant aux résultats sur le jugement finalement porté sur Pôle emploi, je laisserai chacune et chacun d'entre vous vous faire votre propre image puisque les résultats sont rendus publics. Moi j'en ai tiré une grande satisfaction, c'est que j'ai le sentiment que la nouvelle stratégie qu'on met en place, elle a été reconnue comme utile et pertinente et qu'on a démontré qu'on était innovant et capable de s'adapter aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises. J'ai retenu aussi des points de vigilance que je partage, notamment par exemple sur la future offre de services numériques. Il ne faut pas qu'elle soit déconnectée de l'ensemble de notre offre de services. Et puis, plus intéressant peut-être, on voit bien qu'on a eu des débats avec les évaluateurs et que ces débats, ils mériteraient sans doute d'être partagés avec les autres chefs de service des publics de l'emploi. Je pense par exemple au poids des incitations individuelles ou alors également à la manière dont on répartit les moyens en fonction des résultats ou encore des rôles des opérateurs privés de placement. On a là 3 sujets par exemple qui mériteraient d'être débattus parce qu'on peut avoir, on l'a bien senti, sur ces sujets, des différences d'appréciation. La première suggestion, c'est qu'il va falloir que nous tranchions finalement quelle est la méthode qui doit être utilisée demain pour le benchmarking, puisque vous savez qu'il y avait une méthode qui avait été adoptée collectivement à Rome, et puis une méthode complémentaire qui a été suggérée par les consultants. Moi, ce que je peux vous dire s'agissant de Pôle emploi, c'est que les équipes de Pôle emploi ont préféré la première méthode. Alors, c'est vrai que la deuxième n'a porté que sur une des 7 activités qui étaient évaluées, mais il faudra qu'on ait collectivement ce débat, quelle est la méthode qui apparaît la plus utile et peut-être la moins normative. Suggestion que je voulais faire, c'est la place qu'on accorde au déplacement dans les sites. Nous, sur 2 jours et demi, il y a 1 jour qui ont été consacrés à une visite d'agence et ça a été ressenti comme un peu insuffisant. Même si j'ai conscience qu'une agence, il faut bien la choisir pour qu'elle soit révélatrice du standard d'une agence générale, mais une demi-journée, ça paraît un peu court. Il faut sans doute peut-être qu'on réfléchisse à la manière d'y consacrer plus de temps. Et puis dernière recommandation, mais ça c'est une conviction que je veux partager avec vous, moi je crois à la transparence de cet exercice. Il faut que le rapport soit bien sûr partagé entre nous, mais nous souhaitons aussi, nous, le partager en interne au sein de Pôle emploi et même y faire référence à notre communication externe. Je crois que le jugement par les pairs est un jugement très important, à nous d'en tenir compte, mais à nous aussi de le valoriser, y compris dans la communication que nous allons faire au sein de Pôle emploi, mais également vis-à-vis de nos partenaires externes.